Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais pas trop de quoi on va bien pouvoir parler, mais j'en ai peut-être ma petite idée. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, je vous assure que la vidéo est totalement non sponsorisée. Je sais que ça peut paraître dingue, mais je vous jure que c'est le cas. Car oui, aujourd'hui, je vais vous présenter en détail ce qu'est le projet Flux. C'est parti. Le projet Flux. Si vous avez l'habitude de me suivre sur mes réseaux, vous savez à quel point j'ai une affection particulière pour ce projet. Et avec les récentes nouveautés à son sujet, eh bien il y a maintenant de plus en plus de personnes qui commencent à s'y intéresser. Car oui, il est loin le temps où ce projet s'appelait encore Zcash et où il n'était qu'un simple fork du Zcash, un projet qui voulait notamment révolutionner le monde dans tous les domaines. Et petit spoiler alerte, c'était mission impossible. Aujourd'hui, le projet Flux n'a plus rien à voir avec ce qu'il était à l'origine, et c'est notamment pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler et de faire une petite mise au point sur ce qu'est devenu le projet à l'heure actuelle. Mais pour cela, je vous propose de faire un petit tour dans le passé, car pour moi, il est important de savoir comment un projet a fait pour en arriver là, si l'on veut comprendre ce qu'il est à l'heure actuelle, et surtout, ses développements futurs. Comme je vous le disais, à la base, le Flux s'appelait Zcash. C'est un projet qui est né en 2018 et qui a été développé au départ par un certain Miles Manley, âgé de 16 ans. Et moi, je sais pas vous, mais cette histoire, ça me fait penser à quelqu'un, mais qui? Zcash, à la base, c'est un fork du Zcash, qui lui-même est un fork du Bitcoin. Et qu'est-ce qu'un fork pour les personnes qui ne savent pas, et très rapidement, sans rentrer dans tous les détails? En fait, un fork, c'est tout simplement, vous reprenez le code source d'un projet, ici Bitcoin, car je rappelle que le projet Bitcoin, son code est totalement open source, ça veut dire que n'importe qui peut aller le récupérer et l'adapter à sa sauce, et c'est exactement ce que Zcash a fait, en adaptant certaines variables pour que ça colle à son projet, et c'était également ce qu'avait fait Zcash à l'origine, en reprenant une partie du code de Zcash pour l'adapter à sa sauce. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, cela veut donc dire qu'il y a un petit peu de Bitcoin dans le code source de Zcash. Au départ, Zcash devait se servir de système d'hébergement de dApp, c'est-à-dire des applications décentralisées, un petit peu comme Ethereum peut le faire. Mais également proposer un système d'échange anonyme, aussi bien au niveau des transactions que de messages cryptés par exemple. La possibilité d'intégrer à même le wallet des plateformes d'échange, etc., etc. Bref, le projet Zcash, c'était beaucoup de choses à la fois, et en même temps, pas grand-chose, tant ça allait dans toutes les directions. De cette période, certaines choses sont restées, comme le principe de fonctionnement de leur blockchain, que nous verrons dans la deuxième partie de la vidéo. Mais il y a d'autres choses qui ont totalement disparu, comme le côté anonyme avec les transactions anonymes et le fait d'utiliser un système de messagerie crypté. En effet, celui-ci était réellement très peu utilisé, il y avait très peu de personnes qui utilisaient les transactions anonymes et encore moins le système de chat anonyme, et donc pour se faciliter la régularisation vis-à-vis notamment de certaines institutions, ils ont préféré retirer ça de leur code source, c'est-à-dire que maintenant, avec Flux, il n'est plus possible de réaliser des transactions anonymes. On a perdu ce côté anonyme, mais d'un côté, on a gagné vraiment une facilité d'interaction au niveau des institutions, car on n'a plus ce côté un petit peu pirate, noir, qui pouvait vraiment porter préjudice au développement du projet. Le nom a également changé, on est passé de Zcash à Zel, et puis pour finir, on a eu un rename complet en Flux. En fait, la team ne voulait tout simplement plus avoir aucun lien à faire avec le Zcash, car le projet, en réalité, n'a vraiment plus aucun lien avec celui-ci, tant il y a tellement de choses qui ont changé à l'intérieur même de son écosystème. Si d'ailleurs vous voulez en apprendre plus sur ce qu'était le Zcash à l'époque, je vous invite à regarder cette vidéo que j'avais tournée justement à l'époque. Alors, je vous invite tout de suite à ne pas pleurer en voyant certains chiffres et notamment la valeur du flux, car oui, je sais, ça peut faire vraiment très mal quand on voit son tarif à l'heure actuelle. Bref, c'était la petite histoire de la transformation de Zcash vers Flux, et je vous propose maintenant de voir ce qu'est devenu le Flux de nos jours. Alors, l'objectif ultime du Flux, c'est de développer ce qu'on appelle dans le milieu le Web 3.0. Et qu'est-ce que le Web 3.0? Eh bien en fait, c'est tout simplement le Web actuel, mais en version décentralisée, sécurisée, et surtout, sans aucune entité qui peut prendre l'intégralité des décisions. À l'heure actuelle, si vous naviguez sur Internet, vous allez probablement passer d'un site web à un autre en transitant par les serveurs, que ce soit ceux de Google ou d'Amazon AWS. Le problème, c'est qu'en passant par ce type de serveur, eh bien en fait, ce sont ces énormes entités qui ont totalement la mainmise sur le web à l'heure actuelle.
C'est en effet un petit peu eux qui vont faire la pluie et le beau temps et décider de ce qui peut être affiché et de ce qui ne peut pas l'être. On a donc une certaine forme de censure et des libertés qui peuvent être énormément restreintes. Le but du Flux, c'est donc de justement créer un web qui se veut décentralisé, où chacun est libre d'héberger ses propres applications, ces DApp qu'on appelle, donc pour les applications décentralisées, mais également n'importe quoi d'autre, comme par exemple un site internet ou encore de la formation, etc. etc. Chose très importante à noter, ce réseau est déjà fonctionnel. On n'est pas du tout sur des promesses ou des choses qui vont avoir lieu. Il est déjà possible d'héberger vous-même vos propres applications décentralisées sur le réseau, d'y héberger un site web, de la formation, etc. etc. Et j'en veux notamment pour preuve leur fameuse 30 Day, 30 Apps que Flux est en train de faire tourner durant le mois de décembre, moment où je tourne cette vidéo. En effet, tous les jours, une nouvelle application est mise sur le réseau pour vous permettre d'interagir avec celle-ci. Ça peut être tout simplement des serveurs de jeu, on a vu par exemple des serveurs pour Minecraft passé, mais également des serveurs qui vont vous permettre d'héberger par exemple le bloc Explorer de Flux qui va vous permettre de suivre l'intégralité des transactions. Le site web par exemple de Flux est lui aussi hébergé sur le réseau. Bref, vous l'aurez compris, pour le moment, ils sont vraiment en train de faire la démonstration de force de leur système qui est maintenant déjà en place et déjà fonctionnel. Pour fonctionner, le réseau Flux s'appuie sur deux énormes piliers, à savoir le minage Proof of Work ou minage à la carte graphique d'un côté et les masternodes de l'autre. Et c'est vraiment ces deux entités qui vont permettre le bon fonctionnement du réseau. Ne vous inquiétez pas, je vous parle de ça juste après plus en détail. Ce sont donc ces deux consensus qui vont assurer le bon fonctionnement du réseau, notamment en validant les blocs et les transactions qu'il y a à l'intérieur de ceux-ci. La répartition des rewards est totalement partagée à 50-50 et c'est chacun son tour qui va valider un bloc. Un tour pour les mineurs, un tour pour les masternodes, un tour pour les mineurs, un tour pour les masternodes, etc. etc. Mais Flux, c'est également plusieurs éléments qui gravitent autour de tout l'écosystème, à commencer par un des wallets crypto les plus user-friendly qui existent et que je connaisse, à savoir Zelcore. Zelcore, c'est le wallet officiel du projet Flux. Et oui, il y a dans son nom encore des références à l'ancien nom du projet, mais pour l'heure, ils n'ont toujours pas décidé de changer celui-ci. Comme je vous le disais, pour moi Zelcore, c'est clairement un des wallets les plus user-friendly qui existent à l'heure actuelle pour stocker et gérer vos crypto-monnaies. Alors depuis l'époque, il y a énormément de choses qui ont changé, notamment au niveau de son interface, qui je trouve à l'heure actuelle est vraiment très sympathique à utiliser et surtout très simple d'utilisation. Il s'agit d'un wallet multicoin qui, à l'heure actuelle, permet de gérer jusqu'à 1000 crypto-monnaies et tokens différents. C'est donc un wallet multicoin qui permet justement de stocker aussi bien du Bitcoin que de l'Ether, du Ravencoin, du Flux, etc., etc. Vous en avez 1000, je vous laisse regarder pour vous en rendre compte. Et pour moi, un de ces énormes avantages est qu'il s'agit d'un wallet non custodial, c'est-à-dire que vous possédez réellement vos clés privées et vos clés publiques. Cela veut donc dire que si même demain Zelcore devait totalement disparaître, vous restez totalement maître de vos crypto-monnaies. Il suffira de renseigner vos clés privées dans un autre portefeuille pour récupérer vos fonds. En effet, ceux-ci ne sont pas du tout stockés dans Zelcore, ils sont toujours bien stockés dans leur blockchain respective, et Zelcore, c'est tout simplement la porte qui vous permet d'y accéder. Vous n'êtes donc pas dépendant du tout du système Zelcore, cela veut donc dire que si jamais il devait y arriver quelque chose, vous pourrez toujours récupérer vos crypto-monnaies, quoi qu'il arrive. En plus de base, le wallet vous permet de gérer jusqu'à 3 sous-wallets différents, ce qui vous permet de vous organiser au mieux vos différents portefeuilles, notamment par exemple pour avoir une partie trading, une partie mining, une partie masternode. Bref, vous êtes vraiment libre d'organiser cela comme vous voulez, et pour les personnes qui voudraient le savoir, vous pouvez bien entendu changer les noms de base qui sont là uniquement à titre indicatif. Il ne faut pas spécialement utiliser le wallet mining pour miner, vous pouvez utiliser n'importe lequel d'entre eux. Ici, c'est uniquement pour vous faciliter votre organisation avec ces 3 sous-wallets directement gérés dans un seul wallet. Mais ce n'est pas tout, vous avez également la possibilité d'intégrer directement certaines plateformes d'échange à même le wallet, comme par exemple FTX, Kraken, le DEX de Binance, etc. Et pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement, ça vous permet directement de trader à même votre wallet sans devoir passer par le site web ou l'application tiers, ce qui est vraiment pas mal parce que ça vous évite de faire des transactions entre les différentes plateformes, et Dieu sait que les transactions sur Ethereum, au moment du tournage de la vidéo, peuvent être relativement chères. Et vous avez également la possibilité d'acheter et vendre directement des crypto-monnaies contre des euros à l'aide d'une carte Visa. Cependant, très grosse attention, cela n'est pas du tout lié à Zelcore, c'est un service tiers qui fournit justement ce service, et attention aux frais, notamment lorsque vous décidez d'acheter des crypto-monnaies, ceux-ci peuvent être relativement élevés en fonction de la crypto-monnaie, donc c'est pas du tout obligatoire, c'est juste une possibilité qui s'offre à vous.
Et pour finir, et non des moindres, le wallet Zelcore est totalement gratuit dans son utilisation. Et vous me connaissez, quand c'est gratuit, bah c'est vachement pas cher. Bref, je vous invite bien entendu à tester ce wallet, sachant que comme il est gratuit, bah, vous ne prenez pas énormément de risques à l'utiliser. Et surtout, je pense que comme moi, lorsque vous aurez appris à l'utiliser, et notamment à faire les différentes transactions, vous ne pourrez plus vous en passer. Bref, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site officiel, je vous mets bien entendu le lien en description pour récupérer le portefeuille officiel, le fameux Zelcore. Quand c'est gratuit les amis, c'est vachement pas cher. FluxOS, c'est la pierre angulaire de tout le réseau Flux et c'est autour de lui que gravitent tous les différents éléments. Et point très important à noter, c'est que ce système d'exploitation est totalement open source, ce qui devrait ravir les plus technophiles d'entre nous. C'est lui qui va notamment servir de base pour développer les différentes applications, mais également tout le projet de Web 3.0 que cherche à proposer l'équipe. L'un des énormes avantages que celui-ci propose, c'est qu'il fonctionne avec pratiquement tous les langages de programmation différents qui puissent exister. Contrairement à certains projets qui ne fonctionnent que dans un seul type de langage de programmation, par exemple Solidity sur Ethereum, ici, avec Flux, vous pouvez utiliser pratiquement n'importe lequel, il en existe de mémoire une dizaine qui peuvent convenir. À partir du moment où votre application peut être dockerisée, alors ici je m'excuse pour les personnes qui ne sont pas du tout techniques, mais pour les personnes qui sont dans le code, etc., elles verront bien entendu de quoi je parle. Donc à partir du moment où l'application peut être dockerisée, elle peut être hébergée sur FluxOS et donc sur le réseau Flux. FluxOS va alors s'assurer que celle-ci est correctement déployée de façon décentralisée avec une redondance sur plusieurs serveurs, et également assurer sa bonne distribution et son bon développement. Contrairement à beaucoup de projets, FluxOS et tout son système qui gravite autour, c'est pas quelque chose qui va être mis vraiment en avant auprès de monsieur tout le monde comme dans certains projets. Ici, on est vraiment sur un squelette, quelque chose de très gros, de très imposant, qui va servir de base aux développeurs, aux codeurs, etc. Donc ça va pas être quelque chose que monsieur tout le monde va utiliser tous les jours et interagir avec. Mais par contre, pour les personnes qui sont de la technique de ce milieu-là, ça va vraiment servir de base solide pour pouvoir déployer de façon décentralisée leurs différentes applications. Et ça, bah, je trouve que c'est vraiment un gros pas en avant. Mais attention encore une fois ici, c'est pas quelque chose qu'un monsieur lambda, moi le premier, parce que je suis pas du tout codeur, on va avoir et qu'on va utiliser et interagir directement avec. Ça s'adresse vraiment aux professionnels. Comme je vous le disais en début de vidéo, le Flux repose sur un double consensus, avec d'un côté le minage et de l'autre les masternodes qui vont valider tour à tour les différents blocs. Et c'est notamment cela qui fait la force du réseau. On a la combinaison du meilleur des deux mondes, avec d'un côté l'aspect très sécurisé apporté par le Proof of Work, donc le minage GPU, et de l'autre le très grand nombre de transactions qui est apporté par les masternodes. La récompense de bloc est actuellement de 75 flux par bloc et un temps de bloc moyen de 2 minutes entre chaque bloc. Pour les mineurs, l'algorithme de minage, c'est l'Ekihash 125.4, également appelé dans le milieu ZelHash. Oui, il y a encore une preuve de leur ancien nom. Et cet algorithme est ASIC résistant. En effet, au départ, le Flux, Zelcash, fonctionnait sur l'Ekihash traditionnel, sauf que celui-ci est tombé aux mains des ASIC, et la team derrière le projet a toujours voulu récompenser ses mineurs GPU, et a donc automatiquement forqué son algorithme pour empêcher l'arrivée de mineurs ASIC sur celui-ci. Au moment où on tourne cette vidéo, on est donc en Ekihash 125.4 qui est anti-ASIC, mais la team a toujours dit que si un jour des ASIC venaient à arriver sur l'algorithme, ceux-ci réaliseraient un fork de l'algorithme pour en créer un nouveau, tout simplement car pour la team, ce sont les mineurs GPU qui soutiennent le réseau depuis le départ, et ils tiennent donc à les remercier et les récompenser, justement en évitant que des ASIC viennent sur cet algorithme de minage-là. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir comment miner du Flux, je vous rappelle que je vous ai fait cette excellente vidéo tuto qui vous explique pas à pas comment justement miner du Flux sur la pool officielle, à savoir Fluxpool. Pour les masternodes, ceux-ci sont actuellement découpés en 3 sous-catégories et il faudra détenir au minimum 10 000 flux, 25 000 flux ou 100 000 flux pour pouvoir espérer monter un masternode sur le réseau Flux. Alors, on est bien d'accord qu'au tarif actuel, ça pique vraiment et ça peut être un réel problème de détenir un masternode, car je vous le rappelle que pour monter ce type de masternode, il vous faut absolument le collatéral bien défini, donc les 10 000, 25 000 ou 100 000 flux, et effectivement, à 2 $ le flux, un 100 000 flux, ça fait tout simplement 200 000 $, et on est bien d'accord que c'est clairement pas à la portée de tout le monde. Cependant, à l'heure actuelle, il existe notamment des prestataires de services qui vont vous proposer ce qu'on appelle dans le milieu des masternodes partagés, c'est-à-dire que plutôt que d'amener par exemple 10 000 flux tout seul, eh bien avec 10 personnes qui apportent chacune 1000 flux, on peut également monter un masternode.
Bien entendu, dans ce cas-là, vous ne serez pas pleinement détenteur du masternode, mais grâce à ça, vous pouvez quand même détenir une part et toucher une partie des rewards. Mais point très important à noter également, c'est que la Team Flux ne veut pas justement être bloquée avec trop peu de nodes sur son réseau. Au moment du tournage de la vidéo, il y en a plus ou moins 2300. On est bien d'accord qu'avec des masternodes qui peuvent coûter facilement 200 000 $ à l'heure actuelle, voire même plus en fonction du prix du flux, ça va poser problème justement pour avoir de nouveaux nodes sur le réseau. Et donc, la team a eu l'idée d'instaurer ce qu'on va appeler un halving, c'est-à-dire tout simplement, elle va diviser par deux le collatéral nécessaire pour monter un node. Ça veut dire que le 10 000 va devenir un 5 000, le 25 000 un 12 000 et demi et le 100 000 un 50 000. Alors pour ce halving, on n'a pas encore de date précise quand celui-ci devrait avoir lieu, mais il y a de fortes chances que ce soit probablement en 2022. Donc au moment du tournage de cette vidéo, on est en décembre 2021, il y a de fortes chances qu'en fonction du moment où vous allez regarder celle-ci, le halving ait déjà eu lieu ou non. Donc ne vous étonnez pas si notamment vous voyez des masternodes à 5 000, 12 000 et demi et 50 000 à la place de 10 000, 25 000, 100 000, c'est probablement que le halving aura déjà eu lieu ou non en fonction du moment où vous allez regarder la vidéo. Et pour en finir avec cette partie dédiée au masternode, vous devez comprendre que la récompense est partagée de manière proportionnelle entre les différents niveaux. Il est normal, d'une certaine façon, que la personne qui va bloquer 100 000 flux, et donc prendre un risque beaucoup plus important, soit mieux récompensée que la personne qui va seulement bloquer les 10 000. Et donc, il y a une proportionnalité qui fait que, effectivement, le node 100 000, c'est lui qui touche le plus de récompenses par rapport aux 25 000, par rapport aux 10 000, mais bien entendu, les sommes à bloquer ne sont pas du tout les mêmes. Vous l'aurez compris, il n'existe que deux façons de faire travailler vos flux, à savoir soit le minage, soit les masternodes. Mais on a bien compris que ces deux techniques sont relativement onéreuses et ne sont pas à la portée de tout le monde. Il existe cependant une troisième alternative qui est un petit peu hybride, qui vous permet quand même de faire travailler vos flux, c'est l'offre de staking proposée par CoinMetro. Alors attention, il ne s'agit pas réellement de staking. En effet, le flux ne repose que sur du minage et des masternodes. En fait, ce qui se passe, c'est que la plateforme CoinMetro vous propose de déposer vos flux. Il faut détenir un minimum de flux, à savoir 500 au moment du tournage de cette vidéo. Donc si vous avez moins de 500 flux, vous ne pouvez absolument pas participer et vous ne pouvez, hormis que les garder sur votre wallet Zelcore, et bien entendu trader, achat-vente, mais vous ne pouvez pas les faire fructifier. Mais à partir du moment où vous avez au moins 500, vous pouvez les déposer sur CoinMetro. Et en réalité, ce que CoinMetro va faire, c'est qu'elle, avec les flux que vous allez déposer, elle va monter ses propres masternodes. Et en échange, elle va vous reverser des intérêts qui vous seront versés directement sur votre wallet de la plateforme. Il ne s'agit donc pas réellement de staking, on soit bien d'accord, ils ont utilisé ce nom parce que ça parle au plus grand nombre des personnes, mais c'est pas du tout du staking, il n'est pas possible à l'heure actuelle de faire du staking sur le flux. Mais par contre, voilà, c'est une forme de masternode partagé proposée par CoinMetro, et c'est notamment une façon plus abordable de faire travailler vos flux, sachant qu'il en faut quand même 500 au minimum, ce qui reste de toute façon, on est bien d'accord, un frein. Peut-être que cette barrière va être diminuée, notamment avec l'évolution du prix, mais pour le moment, on est encore sûr de rien, donc il faut partir sur un minimum de 500 flux pour les déposer sur CoinMetro. L'un des énormes avantages apportés par CoinMetro, c'est qu'ils sont un partenaire privilégié du réseau Flux. Et donc, en détenant vos flux sur CoinMetro, vous avez exactement les mêmes avantages que si vous les déteniez sur Zelcore. Donc, vous ne manquerez pas la moindre opération, car tout simplement, ils sont vraiment en collaboration étroite avec la team Flux. Et justement, en parlant de très gros avantages, il est temps pour moi d'aborder un point ultra important dans tout l'écosystème Flux, à savoir les parallèles assets. Pour accéder à la DeFi, à savoir la finance décentralisée, Flux a lancé en début 2021 ce que l'on appelle les parallèles assets. Et qu'est-ce que ce sont les parallèles assets? Ce sont tout simplement des flux, donc le coin Flux, qui sont encapsulés sur une autre blockchain, comme par exemple la BSC pour la Binance Smart Chain ou la blockchain Ethereum. Ces flux encapsulés vont vous permettre d'interagir donc notamment avec les plateformes décentralisées que sont PancakeSwap ou encore Uniswap. Les parallèles assets sont au nombre total de 10 et actuellement 5 sont déjà utilisés. FluxKDA, FluxEther, FluxBSC, FluxTRX et FluxSol. Ces fameux parallèles assets sont distribués à toute personne qui détient des flux dans son wallet Zelcore sous forme d'un airdrop. Et donc, qu'est-ce que c'est un airdrop? Eh bien, dans la crypto-monnaie, de manière générale, un airdrop, c'est tout simplement une distribution de coins ou de tokens d'une équipe pour faire parler d'elle. Ici, dans le cas de Flux, cette distribution se fait de la team vers les différents utilisateurs du réseau Flux, donc toutes les personnes qui vont posséder des flux dans Zelcore, et qui vont être éligibles et pouvoir justement obtenir les différents parallèles assets. Comme je vous le disais, pour participer à ces airdrops, il suffit d'avoir des flux soit sur Zelcore, soit sur CoinMetro, car comme je vous l'indiquais, CoinMetro est un partenaire privilégié.
Si vous avez par exemple des flux sur KuCoin, vous n'êtes pas du tout éligible car ils ne font pas partie des plateformes éligibles pour les airdrops. Donc assurez-vous bien d'avoir vos flux sur votre Zelcore ou sur CoinMetro dans le cas où vous feriez par exemple cette fameuse offre de staking dont je vous parlais juste avant. Les airdrops sont annoncés à l'avance et vous touchez un certain pourcentage de chacun d'entre eux. Par exemple, si vous aviez participé à l'airdrop de FluxTRX et FluxSol qui avait lieu au moment du 15 octobre, donc il fallait détenir des flux à cette date-là, eh bien vous seriez récompensé aujourd'hui, ou en tout cas dans les jours à venir, de plus ou moins 13% de crypto-monnaies supplémentaires. C'est-à-dire que si vous aviez par exemple le 15 octobre 1000 flux sur votre wallet Zelcore, eh bien vous alliez toucher 13% de ces 1000 flux, à savoir 130 flux supplémentaires, sous forme de la moitié sous forme de flux TRX et l'autre moitié sous forme de flux Sol. Et comme je vous l'indiquais au moment du tournage de cette vidéo, les 5 premiers parallèles assets sont déjà distribués. Cela veut donc dire que vous pouvez participer, si vous n'avez absolument pas de flux, seulement aux 5 derniers airdrops. En effet, les 5 premiers, ils sont déjà passés, malheureusement pour vous. Si par contre vous aviez des flux à cette date bien précise, donc à savoir depuis le début de l'année 2021, eh bien vous pouvez toujours réclamer vos flux Sol, Cadena, etc. directement depuis votre wallet Zelcore. Pensez-y parce que ça fait une certaine forme d'argent gratuit, de crypto-monnaie gratuite, et ça c'est toujours bon à prendre, sachant qu'encore une fois c'est gratuit. Mais cela ne s'arrête pas là, les parallèles assets sont également distribués aux mineurs et aux personnes qui détiennent des masternodes. En effet, à partir du moment où vous faites fonctionner le réseau Flux, donc au moyen du minage ou des masternodes, vous recevez en plus de vos flux que vous allez miner ou obtenir par les masternodes, les 10 parallèles assets. Alors, on est bien d'accord que pour le moment, il n'y a que les 5 premiers qui sont déjà disponibles. Mais vous êtes déjà en train d'accumuler les 10, à savoir donc les 5 derniers également, mais ceux-ci ne seront distribués sur vos adresses que lorsqu'ils seront disponibles. Donc ça a un intérêt déjà d'en miner maintenant ou de faire tourner un masternode, car vous êtes déjà en train d'accumuler ces fameux parallèles assets, entre guillemets, sans rien faire, puisque ça vient s'ajouter en plus à votre minage ou vos masternodes. Vous devez voir ça comme une sorte de bonus supplémentaire qui va notamment réduire votre retour sur investissement. Car oui, 10 parallèles assets qui distribuent chacun 10%, 10 x 10, ça fait 100. Donc d'une certaine façon, vous êtes déjà en train de doubler soit votre rentabilité de minage, soit la rentabilité de vos masternodes. D'ailleurs, cette fonctionnalité, elle porte un nom un petit peu barbare qui s'appelle le Merged Mining. Et si vous voulez notamment en apprendre plus sur celui-ci, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai faite justement sur le sujet et où je vous explique en détail ce que c'est ce fameux Merged Mining et surtout comment en obtenir. Flux étant un projet communautaire, celui-ci propose une XDAO. Et une XDAO, c'est tout simplement une DAO décentralisée. Mais alors vous allez me dire, c'est quoi une DAO? Eh bien une DAO, c'est tout simplement une organisation qui permet aux membres de la communauté de soumettre au vote de celle-ci des propositions. Et ces propositions, ça peut être par exemple développer un projet en particulier, recruter une personne plutôt qu'une autre, allouer des fonds pour le marketing, etc. Bref, ça donne vraiment une gouvernance et une importance à la communauté, car celle-ci peut avoir un impact sur le développement futur du projet, et ici dans le cas du projet Flux. Cette gouvernance, elle est apportée par les masternodes, car ce sont en effet eux qui peuvent voter pour ou contre les différentes propositions. Il est à noter également que les masternodes les plus importants sont ceux également qui ont le plus de voix disponibles. C'est un petit peu normal, la personne qui bloque 100 000 flux a un peu plus de voix que la personne qui en bloque seulement 10 000. Et c'est encore une fois de manière proportionnelle. La personne qui bloque 100 000 flux a 10 fois plus de voix que la personne qui en bloque seulement 10 000. Ça permet justement à ces différentes personnes de donner leurs avis sur les différentes nouveautés et propositions qui pourraient se faire, notamment sur le bon développement du projet Flux. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques liens bien utiles pour vous tenir informé, notamment sur les évolutions du projet. Et encore une fois, je vous mets les liens en description, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Si vous ne devez suivre qu'un seul compte en lien avec ce projet, c'est tout simplement le compte officiel sur Twitter qui est extrêmement réactif et qui poste directement dès qu'il y a des nouveautés, de nouvelles informations, etc. Mais également le compte Flux France qui va relayer toutes les informations du compte officiel, mais en français, ce qui est pas mal si notamment vous avez un petit peu de mal avec l'anglais, ça permet vraiment d'avoir toutes les sources d'informations en français, donc n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois ici, ça se passe sur Twitter. Si vous êtes plutôt Telegram, je vous invite à rejoindre le groupe non officiel de Flux France, qui est à destination de toute la communauté francophone. Je vous invite à y jeter un coup d'œil, notamment si vous vous intéressez au minage, au masternode, etc. Il y a des personnes vraiment très compétentes qui se feront un plaisir de vous répondre et de vous aiguiller dans les différentes étapes et les différentes choses à faire.
Si l'anglais technique n'est pas un problème pour vous, je vous invite également à rejoindre le Discord officiel du projet Flux. Alors celui-ci est vraiment bien organisé avec différentes channels en fonction des différentes catégories qui peuvent s'amener, minage, masternode, général, trading, etc. etc. C'est notamment sur le Discord officiel que vous pouvez avoir l'aide directement des différents développeurs. Si par exemple vous avez un problème au niveau de votre masternode, si vous avez un problème vis-à-vis du wallet, par exemple Zelcore, avec des informations qui sont manquantes ou autres, eh bien vous pouvez directement aller interroger et questionner les développeurs. Cependant, attention, ça reste des Anglais, des Américains, etc. Donc il faudra obligatoirement parler anglais pour échanger avec eux, ce qui peut être un frein pour certaines personnes, mais ça reste vraiment le lieu vraiment de rendez-vous de toute la communauté, aussi bien développeurs, marketing, que la team core, etc., etc. Donc le Discord, ça reste un point qui pour moi est vraiment central et très intéressant. Et pour finir, eh bien, il y a tout simplement mon compte Twitter, car comme je vous l'indiquais, je pense qu'il n'y a pas besoin de le cacher, je suis également très fan du projet Flux et je relais généralement leurs informations quand elles sont disponibles. Alors, je ne relais pas du tout autant que Flux France, dont c'est justement le travail. Moi, je relais justement les informations qui, pour moi, semblent vraiment les plus importantes. Mais comme toujours, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux. Encore une fois, les liens sont en description. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Je suis disponible sur Twitter, Discord, Facebook, Instagram et bien entendu sur cette chaîne YouTube. Vous l'aurez compris, le projet Flux, qui à la base était un tout petit projet qui développait des choses dans son coin, commence tout doucement à être sous le feu des projecteurs. Et son récent listing par Binance vient vraiment de mettre un énorme coup de projecteur sur celui-ci, de sorte que l'on voit maintenant de plus en plus de plateformes qui s'y intéressent et qui commencent notamment à le proposer à l'échange, à l'achat-vente, aussi bien contre des stablecoins que d'autres crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ether. Vu sa très faible capitalisation et son placement dans le classement CMC, sa marge de progression est encore relativement importante, ce qui me fait penser que le projet a encore beaucoup de choses à prouver, mais surtout, sa capitalisation peut clairement augmenter et donc la valeur de celui-ci. Mais cependant, pour tempérer un petit peu mes propos, je dirais qu'il lui reste encore pas mal de choses à améliorer, notamment sur l'aspect communication et marketing. Alors, depuis le début de l'année, ils ont pas mal évolué là-dessus. Maintenant, ça reste vraiment en deçà de certains projets, et s'ils veulent continuer à bien se développer, faudra voir un petit peu la communication et surtout le marketing, qui, bien qu'il ait fait de gros progrès, reste clairement en deçà de certains autres très gros projets. Également, continuer à développer leur infrastructure et surtout ne pas se reposer sur leur laurier. Alors c'est vrai que depuis le début, ils ont développé énormément de choses et ils n'en ont pas d'ailleurs parlé. C'est un projet qui a fait, comme je le dis toujours, les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas commencé par le marketing comme beaucoup de projets. Ils ont commencé direct par la technique et puis seulement ils ont fait le marketing, ils ont fait les choses à l'envers. Donc ça veut dire que maintenant, ils ont énormément de choses à proposer, mais ces choses, elles sont encore en cours de développement. Donc même si elles sont déjà fonctionnelles, il y a encore des choses à améliorer, des choses à booster, des choses à changer. Donc voilà, le projet est continuellement en train de se renouveler et de proposer de nouvelles choses. Et pour finir, proposer un web 3.0 vraiment fonctionnel et nouveau, ça reste quelque chose d'exceptionnel et de très intéressant. Maintenant, ce qui reste clairement à faire, c'est parvenir à convaincre le grand public et surtout les grands acteurs du domaine. Car vous pouvez proposer la meilleure technique, la meilleure solution au monde, si personne ne l'utilise, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est justement là pour moi que Flux va devoir faire un gros tour de force s'il veut justement devenir légitime. Ça va être de convaincre ces énormes acteurs de passer par son système, par son réseau, pour développer leurs applications, leurs sites web, etc. etc. Bref, comme d'habitude, je vous invite bien entendu à faire vos propres recherches et à investiguer sur ce projet. Encore une fois, faites un tour en description, vous aurez le lien vers tous les sites officiels, les blogs, les informations, etc. etc. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la liker et à la partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours en commentaire sur ce type de format et si le sujet vous a plu. En effet, je pense de mon côté continuer à développer ce type de vidéo et notamment aborder d'autres projets. Ici, j'ai commencé avec le Flux parce que je le connais extrêmement bien, mais je pourrais sans problème partager et expliquer d'autres projets à la communauté. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je verrai pour vous parler d'autres projets et de les détailler et les expliquer aussi bien que celui-ci. Je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.